Merci, Frère Neville. Que le Seigneur te bénisse. Je suis toujours un peu pressé. Je viens d'arriver. J'étais au téléphone avec Frère Moore, qui me demandait d'aller là-bas à l'occasion de leur jubilé des 50 ans de la Pentecôte. J'essayais de fixer des dates avec les hommes d'affaires de l'autre endroit là-bas. Et j'ai tourné le combiné et j'ai dit, tu entends? Crois seulement, là. Tu sais ce que ça veut dire. Je lui ai passé Billy et je suis sorti en vitesse. Alors, je ne sais pas comment ils vont résoudre ça, là derrière. Mais j'aime quand même beaucoup aller en Louisiane, chez ces gens-là, les braves gens du Sud, là-bas. Mais c'est que, vers les mêmes dates, je dois être en Floride, au congrès régional des hommes d'affaires. Alors, ça se complique un peu quand on essaie de concilier tout ça en un instant, comme ça. Nous sommes tous heureux d'être ici ce matin, d'être vivants et parmi ceux qui peuvent dire « Amen ». C'est vrai. Par contre, je suis désolé que nous soyons si entassés ici. Il m'a dit que certaines personnes sont venues et reparties aussitôt en voiture. Mais nous sommes, pour le moment, nous ne pouvons vraiment pas faire mieux. Vous le savez. Vous le comprenez, j'en suis sûr. Excusez-moi. Est-ce que vous entendez mieux que je parle dans celui-ci? Ou bien dans celui-ci? Celui-ci, ici? Bon, rapproche-le pour que je sois près de celui-là. Celui-ci enregistre ici? Très bien, monsieur. Eh bien, est-ce que vous avez aimé la soirée d'hier? Nous avons vraiment bien saisi. Et le Seigneur nous a bénis. Tant d'autres choses pourraient être dites au sujet de ce message-là. Mais je me suis dit que vous pourriez peut-être étudier ça, vous savez. Et alors, vous vous rendrez compte, et entre les lignes, de l'heure où nous vivons. Nous sommes vraiment au temps de la fin. Et c'est ce que je crois, évidemment. C'est ce que chaque personne a pensé, je suppose, depuis que Jésus a promis de revenir. Mais de toute façon, vous savez, un de ces jours, il viendra, voyez. Donc vraiment, je ne vois rien d'autre qui doit encore arriver. Seulement l'enlèvement de l'Église. Maintenant, juste avant que nous abordions le message que je veux apporter ce matin sur le sujet du compte à rebours. Et maintenant, et ce soir, souvenez-vous du service de ce soir, là, vivre dans sa présence, voyez. Et nous allons essayer de faire vite, de nous dépêcher, pour que vous puissiez repartir, que vous puissiez reprendre le travail lundi matin. Et nous sommes reconnaissants pour chacun de vous. Je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans vous. Je ne pourrais vraiment pas continuer sans vous. Et je tiens à remercier tout particulièrement cette sœur Williams. Je pense que je ne connais même pas cette femme. Ce matin, quand je me suis levé, frère Charlie Cox était là, et devant la porte, on avait laissé tout plein de nourriture, des conserves et tout. Cette pauvre petite femme, elle a dû se donner beaucoup de mal cet été pour mettre toutes ces choses-là en conserve, les tomates et tous ces aliments. Ça me touche vraiment beaucoup. Sœur Williams, je crois qu'ils ont laissé votre Bible pour qu'on prie. Ils ont demandé qu'on prie, que Dieu... J'ai prié ce matin dans la pièce, pendant que j'étudiais pour préparer ce message, que Dieu prenne le contenu de cette Bible et qu'il le place dans votre cœur. Et je prie que Dieu vous bénisse. J'aurais bien voulu vous payer pour ça, sœur. Je sais que vous vous êtes donné beaucoup de mal pour faire tout ça. Et je vous remercie vivement. C'est dire bien peu. Par contre, je vais vous citer une écriture, car nous savons, comme je le disais hier soir, qu'elle ne faillira pas. Jésus a dit, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses au plus petit, et c'est bien le cas, voyez, au plus petit de mes enfants, c'est à moi que vous les avez faites. Puis cela vous être rendu, exactement comme si c'était entre ses mains que vous aviez remis ces choses. Que Dieu vous bénisse pour ça. Tous, je vous remercie. Quand vous êtes là, je vois par les dîmes et par les sommes que vous donnez, que vous avez cette confiance en nous, que tout cela sera employé pour le royaume de Dieu. Or, nous sommes responsables de cela, voyez, et nous devrons en rendre compte. Alors, nous voulons surveiller tout ce que nous faisons, afin que chaque action se fasse aussi parfaitement que possible, comme le Seigneur voudrait que ce soit fait, parce que nous ne savons pas à quel moment il nous appellera à répondre et à rendre compte de tout ce qui s'est présenté devant nous. C'est pour ça, je pense, que Paul, hier soir, n'avait qu'un seul manteau. Voyez, il aurait pu en avoir plus, mais il n'en avait pas plus. Il n'avait besoin que d'un seul manteau à la fois, alors il ne gardait que celui-là. Je ne pense pas que les richesses de ce monde l'intéressaient. Je ne pense pas que la popularité l'intéressait. Vous savez ce que je veux dire. Tous ces gens dans leurs grands mouvements religieux, comme ce qu'on a aujourd'hui.
et tant de gens. Je sais qu'on enregistre ceci, et quand je dis des choses ici, je suis conscient que je ne parle pas seulement à cette assemblée, mais partout dans le monde. Et en effet, ces bandes vont vers bien des nations. On les apporte même aux tribus qui sont au fond de l'Afrique, là-bas. Les gens s'assoient là, et le ministre prend ces bandes et les interprète pour eux, là-bas, dans ces endroits où ne savent même pas distinguer leur droite de leur gauche. Voyez, au fin fond de l'Australie, et dans ces endroits où les gens n'ont même pas, tout ce qu'ils mangent, c'est leur moyen d'obtenir du sucre, c'est de prendre une petite coquille, de déterrer un tas de fourmis et de leur arracher le dos d'un coup de dent, comme ça. C'est ce qui leur permet de subsister. C'est leur moyen d'obtenir leur sucre. Et ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont rien. Ils prennent un vieux kangourou et le jettent sur le feu, avec les entrailles et tout à l'intérieur. Ils le grillent un peu, et puis ils mangent ça. Et c'est comme ça. C'est terrible. Et souvenez-vous, ces bandes, on les fait passer dans ces endroits-là. Le message que vous écoutez ici, on le fait passer dans ces endroits-là, grâce à des centaines de missionnaires qui apportent ces bandes et les font passer dans ces endroits-là, en les interprétant pour les gens. Alors, vous voyez, quand j'arriverai au jour du jugement, vous voyez ce qui va reposer sur mes épaules. Et si j'induisais quelqu'un en erreur, voyez, voilà, pensez un peu, une seule de ces âmes, si je l'induisais en erreur, la conduisait dans quelque chose de faux. Donc, il y a là mes frères dans ces organisations, et beaucoup d'entre eux sont des hommes très bien, la plupart d'entre eux. Je suis bien content de ça. Par contre, certains d'entre eux deviennent tellement, et en général, les conducteurs en viennent à être obligés d'entrer dans le moule, et ça devient alors comme une affaire de politique. Ils font de la politique là-dedans. Et en agissant ainsi, ils s'écartent de la parole de Dieu. Moi, je dois m'en tenir strictement à la parole. Je dois m'y tenir. Et il faut que les choses en viennent là, c'est tout. Et je dois continuer à avancer, voilà tout. Alors, et nous, vous savez, il y a un petit cantique que nous chantons. Nous naviguons sur les flots du temps, nous ne serons pas ici longtemps. Vous l'avez entendu. Les nuages ténébreux de l'orage feront place un jour radieux. C'est vrai. Prenons tous courage, car nous ne sommes pas seuls. C'est vrai. Le bateau de sauvetage vient bientôt rassembler les joyaux à la maison. C'est à ce moment-là que je compte avoir le manteau qui ne s'usera jamais. C'est ça. Celui qui est éternel. Et je dois être fidèle à Dieu. Ne prêter aucune attention aux choses de cette terre jusqu'à ce que nous arrivions là-bas. Et alors, ce sont celles-là qui vont durer. Donc, au long de ces presque 32 ans de ministère, je me suis efforcé de rester fidèle à la parole. À ma connaissance, je n'ai jamais eu à revenir modifier quoi que ce soit, parce que je lisais la chose dans la Bible, tout simplement. Je disais exactement ce que la Bible dit et je m'arrêtais là. Donc, je n'ai pas eu à me rétracter, ni à réarranger quoi que ce soit, parce que je l'ai simplement dit comme la Bible dit. Et j'ai découvert que si Dieu a prononcé quelque chose, alors il faut que nous nous alignions sur cette parole, afin d'en amener l'accomplissement. Nous avons vu ça, et je vous parlais hier soir d'une vision que j'ai eue récemment, voyez, selon laquelle il fallait que je sois là, et j'avais été prévenu que je devais être là. 6 mois auparavant, il m'avait avisé que je devais me trouver à cet endroit précis. Et là, il avait dit, va là-bas, 3 fois avec eux. Et j'ai simplement continué à marcher avec les autres hommes. La vision s'est déroulée parfaitement, la partie de Dieu, et moi, je suis resté là. Alors, nous voulons nous rappeler ceci. Il faut vous tenir à la parole, vous en tenir strictement à la parole. Là où conduit la parole, allez, suivez la parole. Et elle vous mènera à bon port, j'en suis sûr. Maintenant, je sais que vous êtes ici depuis 8 heures, et il est probablement 10 heures en ce moment. C'est bien ça. Alors maintenant, prions notre Seigneur. Y aurait-il des requêtes spéciales? Je vois que beaucoup de mouchoirs ont été posés ici. Levez la main pour signifier les requêtes. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je le connais depuis assez longtemps pour savoir ceci. Il voit chaque main et il connaît chaque cœur. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de lui demander. Voilà, vous y croyez et la chose arrive. Maintenant, croyez pendant que nous prions. Père céleste, nous nous approchons maintenant du grand et puissant trône de Dieu. Bien que nous soyons des êtres mortels, dans un corps naturel, nos voix prononcent des paroles qui parviennent jusqu'à ce grand trône, quelque part dans les autres dimensions, là où Dieu est assis.
En effet, Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. » Et il nous a demandé de ne pas douter, mais lorsque nous prions, de croire que nous recevons ce que nous demandons. Et cela nous serait donné. Il a dit, vous pouvez même dire à cette montagne, ôte-toi de là, ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera, et ce que vous aurez dit vous sera accordé. Père, nous savons que c'est absolument vrai. Nous l'observons jour après jour, et il n'y a aucune erreur dans ta parole. Ce qu'il y a, c'est que nous ne parvenons pas à être là où il faut. Parfois notre foi ne peut pas nous élever jusque-là. Nous nous énervons et nous doutons. Mais ce matin, nous nous efforçons de venir, Seigneur, avec une espérance nouvelle, en nous accrochant à la corde de sécurité, Christ et sa promesse. Et nous entrons dans la présence de Dieu par le nom de Jésus. Seigneur, je suis sûr que tu connais toutes les requêtes qui ont été signifiées ce matin, sous ces mains qui se sont levées. La mienne aussi était levée, et elle est constamment levée vers toi, Seigneur, parce que je suis une personne qui a des besoins. Et je te prie d'exaucer chaque requête. Pose ton regard sur ces gens, Seigneur. Exauce leurs requêtes, du plus jeune au plus âgé, de la plus petite requête jusqu'à la requête la plus importante. Ainsi, Père, exauce chacune d'elles. Je le demande au nom de Jésus. Et puis, souviens-toi de la mienne, Seigneur. Et je prie, te remerciant de nous avoir accordé un repos salutaire à notre corps, et de la connaissance que nous avons de ta parole, et de la compréhension que nous avons de l'Esprit. Et je prie constamment que tu nous donnes plus de compréhension, afin que nous ne soyons pas un peuple vaniteux, qui s'enorgueillit de cela, mais un peuple humble, et qu'ainsi le Saint-Esprit puisse nous utiliser pour l'accomplissement de la parole de Dieu, et nous placer en position là où nous devons être en cette heure. Car il faut que nous soyons au bon endroit pour que la chose arrive. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur. Que ce soit une ménagère derrière la table, que ce soit un ouvrier d'usine avec une clé à écrou à la main et avec un témoignage. Que ce soit le ministre en chair, ou le diacre, ou l'administrateur, ou l'enfant qui est à l'école, l'adolescent qui participe à la discussion en classe, où que ce soit, Seigneur, que nous soyons là au moment voulu. Car nous savons que tu l'as promis, et la chose va arriver, parce que tu l'as dit. Eh bien, c'est là-dessus que se fonde notre foi. Maintenant, Seigneur, nous avons l'impression qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Le moment approche. Nous sentons le brouillard qui vient s'installer depuis l'espace intersidéral. Nous savons que le jugement et la colère de Dieu sont sur le point de s'abattre. Nous pouvons déjà en sentir les effets. Aussi nous te prions, Seigneur, de nous aider. Et maintenant, aide-moi, Seigneur, à porter ce petit message d'une trentaine de minutes ce matin, intitulé « Compte à rebours ». Aide-nous, Seigneur, à comprendre exactement où nous en sommes. Et sanctifie-nous maintenant, Seigneur, en ôtant nos péchés et nos offenses, et que pas une seule personne qui est ici ce matin soit perdue. Que chacun soit prêt et fasse partie de ce grand cercle lorsque nous nous retrouverons de l'autre côté. Quand l'appel se fera, que j'entende chaque nom, l'un après l'autre, présent. C'est ce que nous désirons voir, Seigneur. Et les vieillards seront jeunes là-bas pour toujours, transformés en un instant. Immortels, ils se tiendront là, à sa ressemblance, pour briller avec plus d'éclat que le soleil et les étoiles. Comme Daniel l'a dit, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours. Mais nous entendons ce que tu as dit au prophète. Va, Daniel, car tu te reposeras au milieu de ton héritage. Mais en ce jour-là, tu seras debout. Ô Dieu, que nous soyons jugés dignes grâce au sang de Jésus. Nous ne nous attribuons aucun mérite personnel, mais puissions-nous, grâce à ses mérites à lui, être dignes de nous tenir là ce jour-là. Puisque nous confessons nos fautes et que nous désirons nous tenir là, revêtus de sa justice à lui, avec le grand prophète Daniel, et tous ceux qui se tiendront là lorsque les récompenses seront données. D'ici là, Seigneur, fais de nous des instruments dans ta main. Fais de nos oreilles des instruments ce matin pour écouter la parole. Fais de mes lèvres des instruments pour la prononcer.
car nous le demandons au nom de Jésus, et que notre intelligence comprenne la volonté de Dieu. Amen. Il est si difficile de se mettre en branle. Il semble qu'il y a tant de choses qu'on pourrait dire et qu'on voudrait dire, mais il y a si peu de temps, semble-t-il, pour les dire. Peut-être qu'avant que je parte, comme je le disais hier soir, nous pourrons avoir l'occasion de parcourir un des livres de la Bible, cet automne ou cet hiver, avant mon départ. Je pars, désire partir outre-mer, si le Seigneur le veut, tout de suite après Noël, vers cette période-là. Maintenant, je voudrais que vous preniez, pour la lecture de ce matin, Hébreux, au chapitre 11. Et maintenant, écoutez très attentivement la lecture. Je veux mettre l'accent sur le verset 3. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Car c'est par elle que les anciens ont reçu témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Or, c'est un texte assez bizarre, ça, comme contexte du sujet que je veux traiter. Les choses n'ont pas été faites de choses qui paraissent. Maintenant, je veux exploiter ce sujet ce matin, compte à rebours, parce que je veux faire un parallèle, présenter un point de vue prophétique. Hier soir, j'ai voulu enseigner un peu l'Écriture. Ce matin, c'est un message prophétique. Et ce soir, un message d'évangélisation. Donc, les choses qui ont été faites de choses invisibles. Or, j'ai appris pendant toutes ces années que toutes les choses naturelles sont des types de choses spirituelles. Toutes les choses naturelles. Et maintenant, souvenez-vous bien de ceci. Chaque fois que vous voyez une chose naturelle, cette chose est un type d'une chose spirituelle. Voyez? Toutes choses sont faites d'après des choses invisibles. Voyez? Les choses naturelles sont alors un reflet des choses spirituelles. Il y a quelques jours, là, pendant que j'étudiais, je crois que j'en ai touché un mot hier soir. J'ai lu en revenant du Canada, j'ai entendu à la radio qu'un docteur, ici aux États-Unis, avait déclaré que l'homme avait évolué au cours de 14 millions d'années. Ils ont déterré un os en Italie en 1800, dans les années 1800. Et cet os, on prétend que c'était un os humain qui avait, peut-être d'après, alors qu'il s'applique à en déterminer l'âge. Et ce docteur, qui est maintenant un vieillard, a consacré toute sa vie à l'étude de cet os. Et il dit que cet os, c'est l'os d'un homme. Et il est vieux de 14 millions d'années. Mais quel non-sens qu'un homme ait gaspillé sa vie pour rien, en cherchant à démontrer la fausseté de la parole de Dieu. Et tout ce qu'il en a récolté, c'est une destination sans fin. Tout le monde sait que si on enterre un os, au bout de 20 ans, cet os aura commencé à se décomposer. Au bout de 100 ans, cet os aura presque disparu. Il n'en restera plus que des débris. Et ça, quelles que soient les conditions auxquelles il aura été soumis. Voyez. Et puis, au bout de 1000 ans, cet os-là serait comment? 10 fois 100 ans. Oh, 10 fois ça, ce serait quoi? Ce serait 1 million? Ensuite, 14 fois 1 million? Oh là là, c'est tout simplement, ce n'est même pas censé de même penser à une chose pareille. Un os ne durera pas 14 millions d'années, quelles que soient les conditions. Tout le monde sait ça. Il se pourrait qu'il ait ramassé quelque chose qui ressemblait à un os ou quelque chose comme ça. Et puis,
comment ont-ils pu arriver à déterminer qu'il était vieux de 14 millions d'années? Voyez, après tout, Dieu a fait l'homme sur la terre il y a 6 000 ans, et ça règle la question. Quelqu'un discutait de ça avec moi il y a quelque temps, lors d'une de mes réunions. Je parlais de l'évolution de l'homme, et j'ai dit que celui-ci n'existe que depuis 6 000 ans. Et cet homme m'a dit, « Eh bien, frère Branham, nous pouvons prouver que le monde existe depuis des millions d'années. Donc, ce que vous racontez là, vous êtes complètement dans l'erreur. » J'ai dit, « Ne croyez-vous pas la Bible ?» Il a dit, « Je crois que c'est l'homme qui a écrit la Bible. » J'ai dit, il est vrai que la main de l'homme a formé les lettres, mais le Saint-Esprit était derrière la main, voyez, a formé la lettre, parce que c'est ce que la Bible dit. Et il a dit, eh bien là, vous devrez admettre que, pour ce qui est du monde, là-dessus, ils sont dans l'erreur. J'ai dit, la Bible n'est jamais dans l'erreur, jamais dans l'erreur. Il a dit, eh bien, si le monde, il a dit, a été, vous pouvez voir que les montagnes, elles ont été formées par le volcanisme. J'ai dit, mais c'est que vous, il a dit, et Dieu aurait fait ce monde en 6 jours? J'ai dit, allons, la Bible ne dit pas ça. Vous vous êtes imaginé qu'elle le disait, c'est tout. J'ai dit, faisons donc un retour en arrière, là, pour régler l'argument que vous apportez. Le premier chapitre de la Genèse dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Un point, c'est tout. Combien de temps il a mis à le faire, je n'en sais rien. Il ne nous l'a pas dit. Mais, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Un point, c'est tout. Ensuite, et la terre était informe. C'est là que Dieu a commencé à l'utiliser. Voyez, alors il se creuse les méninges pour rien. Voyez, Dieu a fait le monde. Il a peut-être mis 100 billions d'années à le faire. Je ne sais pas combien de temps il a mis à le faire, mais il l'a fait. Il n'a pas dit combien de temps il a mis à le faire. Et ça ne nous regarde pas. Ça, combien de temps? Il a seulement dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Un point, c'est tout. Ça règle la question. Ça s'arrête là. Combien de temps il a mis à le faire? Ça... Mais ensuite, la création a commencé à surgir, là, lorsqu'il a commencé, à l'autre moment. Et je crois que ce qui est là, tout ce qui est sur terre, reflète le ciel. Je crois que la raison pour laquelle vous voyez toutes ces choses qui luttent pour la vie, c'est parce qu'il existe une vie dont celle-là est le reflet. Et je crois que quand Dieu a fait l'homme, il a commencé par présenter le reflet des choses plus petites, comme la vie animale. Et puis ensuite, il a créé quelque chose d'autre. C'est exactement comme ça, nous dit la Bible, qu'il a procédé. Il a d'abord fait les arbres et les végétaux, et il a fait l'homme. Et alors, la dernière chose qui est venue de la terre, sous forme de création, c'était un homme. Jamais il n'y a eu quoi que ce soit de plus élevé. Parce que quoi? C'était un reflet parfait de ce qui est le plus élevé dans le ciel. En effet, Dieu est un homme. Voyez? Dieu est un homme. Et donc, c'en est la preuve. Et quand Dieu est descendu habiter parmi nous, il était un homme. Voyez, un homme, ce qui démontre que la perfection de l'évolution, donc, c'était Dieu qui est un homme. Et alors, prenez un arbre, prenez l'herbe et ainsi de suite. Prenez un arbre, il reflète l'arbre de vie qui est dans le ciel. Toutes ces choses luttent pour atteindre la perfection. Et toutes les choses naturelles, comme il est dit dans Hébreu ici, ont été faites de choses invisibles. Autrement dit, elles sont surnaturelles. Et les choses surnaturelles se reflètent dans les choses naturelles. Voyez? Bon, donc, les choses naturelles étaient éternelles, ou doivent durer à perpétuité de même que les choses surnaturelles. Mais le péché a perverti les choses naturelles. Alors, si c'est le cas, et c'est ce que je crois, alors tout ce qui se produit sur la terre est un type de choses spirituelles qui se produisent. Voyez? Il faut que ce soit le reflet de quelque chose, ces réalisations de l'homme. Bon, nous voyons par exemple le corps naturel. Ici, il y a le corps naturel. Et le corps a été fait pour se reproduire. C'est pourquoi il y a eu les enfants. Et alors, le corps naturel, lors de la naissance naturelle d'un bébé, nous voyons que la première chose qui apparaît, c'est l'eau. Ensuite le sang, ensuite la vie. Nous voyons que dans le corps spirituel de Christ, la première chose, c'est l'eau, puis le sang, puis la vie. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez comme elles reflètent. Toutes les choses naturelles reflètent les choses spirituelles. La naissance naturelle.
Prenons par exemple l'union par le mariage. Nous voyons, pour ce qui est du mariage, nous voyons qu'il y a une cour qui se fait, ensuite il y a les engagements et enfin le mariage. La chose devrait alors être réglée à tout jamais. Or, c'est la même chose pour Christ et l'Église. Voyez, une cour se fait. Dieu lance son appel dans nos cœurs, nous nous abandonnons, la cérémonie du mariage, et l'épouse prend le nom de l'époux. Voyez, voyez. Voilà, c'est ce qui fait d'elle l'épouse. Or, l'épouse prend toujours le nom de l'époux. Il y a tant de choses dont nous pourrions parler ici. J'en ai dressé une liste. Il me faudrait presque 2 heures pour la parcourir toute, ainsi que les passages de l'Écriture à l'appui, tels que, si vous en voulez quelques-uns ici, pour appuyer ça, tels que 1 Jean 5, 7, qui montre la naissance naturelle et la naissance spirituelle et tout. L'eau, le sang et l'esprit. Et 3 dans le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces 3 sont un. Il y en a 3 qui sont d'accord sur la terre. Ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Sur la terre, ce sont l'eau, le sang et l'esprit. Voyez, l'eau, le sang et l'esprit, comme la naissance naturelle, qui en est le type. Alors, si un homme a l'idée très arrêtée que la justification, c'est tout ce qu'on doit avoir, rien d'autre, il est dans l'erreur. Dans l'erreur. Forcément qu'il est dans l'erreur. Et puis, si l'Église, ceux qui croient, comme beaucoup de pentecôtistes, que le Saint-Esprit, c'est tout ce qu'il faut. C'est tout. Simplement se repentir et recevoir le Saint-Esprit. Ça aussi, c'est une erreur. Parce qu'il faut qu'il y ait la sanctification là pour purifier avant que le Saint-Esprit entre. Sinon, vous excluez le sang. Voyez? Et la nouvelle naissance, là, les gens disent que le baptême du Saint-Esprit est la nouvelle naissance. Or ça, c'est une erreur. Le baptême du Saint-Esprit est différent de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est lorsque vous naissez de nouveau. Mais le Saint-Esprit, c'est lorsqu'une puissance entre dans cette naissance pour produire le service. C'est exact. Voyez, le Saint-Esprit, c'est d'être baptisé dans le Saint-Esprit. La nouvelle naissance, vous avez la nouvelle naissance en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Voyez, en ayant la foi et en l'acceptant comme votre sauveur. Là, c'est la naissance. Voyez, parce que vous êtes passé de la mort à la vie. Bon, si vous voulez étayer ça, prenez Jean 5, 24. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Voyez, il a la vie parce qu'il croit. Et il a fallu que ce même groupe de gens-là se retrouve à la Pentecôte pour y être baptisé du Saint-Esprit. Exact. Le Saint-Esprit, c'est une puissance, le pouvoir de le servir. Alors, quand ils disent qu'il faut naître de nouveau et qu'ils appliquent ça au Saint-Esprit, beaucoup de méthodistes et tout sont dans l'erreur, là. C'est impossible. Ça ne s'accorde tout simplement pas avec l'Écriture ici. Vous comprenez la chose de travers. Il faut que ce soit reçu comme l'Écriture l'a placé ici, voyez. Et le Saint-Esprit est une... Vous recevrez la nouvelle naissance après ceci. Quoi? Non. Vous recevrez une puissance. Acte 1:8. Après ceci, le Saint-Esprit survenant sur vous. Voyez? Et ils avaient déjà cru pour recevoir la vie éternelle et tout. Mais pour recevoir une puissance, il leur fallait le Saint-Esprit. Vous serez mes témoins après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. Parce que le Saint-Esprit témoigne de la résurrection. Il montre que vous êtes devenu un adulte en Christ. Maintenant, les choses naturelles, toutes les choses spirituelles, toutes les choses qui se produisent et tout, exploitent ou sont des types des choses surnaturelles, ou les choses naturelles sont des types des choses surnaturelles. Je suis allé voir l'exposition internationale, là, lorsque nous étions tout près, à Spokane. J'ai eu l'idée d'y emmener ma famille. C'est que je n'avais visité qu'une seule exposition internationale aux États-Unis, et c'était quand elle avait eu lieu à Chicago, il y a des années de ça. Hope et moi, nous y étions allés. Et nous y avons passé à peu près une journée, c'est tout, à cause des pickpockets et tout. Elle portait une broche que ma cousine lui avait donnée. Je marchais juste à côté d'elle, et quelqu'un lui a pris sa broche. Vraiment, c'était vraiment incroyable. Et alors nous y avons passé une seule journée, et nous sommes rentrés. Mais cette exposition internationale, j'y suis allé avec ma famille. C'était tout au plus comparable à l'exposition de Louisville, près d'ici. Vous avez vu la tour Space Needle dont il parlait. Ça se résumait à ceci. On se rend à l'édifice Esley ou à l'édifice Brown, quelque part par là, et on prend l'ascenseur pour monter 8 ou 10 étages, et on redescend. Et voilà, c'était tout. Je pense que c'est la General Electric qui présentait ça là-bas. Par contre, il y a une chose qui était assez impressionnante.
Bon, l'Allemagne avait son stand, la Russie et tous les autres pays avaient le leur, puisque c'est une exposition internationale. Les Allemands, la France, ces petits stands-là n'occupaient pas beaucoup plus de place que la chair ici. Par contre, les scientifiques y ont présenté leurs réalisations. Et ce sur quoi portait principalement leur présentation, c'était l'usage du tabac. Si un homme qui fume la cigarette entrait là et qu'il fumait encore en ressortant, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, mentalement, chez cet homme. Alors que je les ai vus de mes propres yeux prendre une cigarette, la placer dans une machine et aspirer par là la fumée de ce tabac et en envoyer les bouffées dans une éprouvette contenant des produits chimiques. Et c'était tout plein de cancers blonds, après une seule cigarette. Ensuite, il a dit, bien des gens disent, c'était là les plus grandes réalisations mondiales en la matière. Il a dit, bien des gens disent, je n'avale pas la fumée. Et ce scientifique a pris la cigarette et en a aspiré lui-même une bouffée dans sa bouche. Et il ne l'a pas soufflé par ses narines. Il ne l'a pas non plus fait descendre, comme ils le font, dans les poumons. Mais il a simplement aspiré ça dans sa bouche, après quoi il a soufflé ça dans les mêmes produits chimiques. Il n'y avait aucune trace de cancer dedans. Il a dit, où est-il allé? Dans ma bouche. Quand j'avale, ça descend dans l'estomac, évidemment. Il a dit, maintenant, puis cette réflexion est venue. Pourquoi les médecins disent-ils que la cigarette n'est pas nocive? Il a dit, tout homme qui accepterait de vendre son droit d'aînesse. Un médecin qui fait une telle déclaration peut prendre sa retraite, parce que les compagnies de cigarettes lui donneront assez d'argent pour lui permettre de prendre sa retraite. Ils vendent réellement son droit d'aînesse, puisqu'il avait juré de ne pas faire une chose pareille. Mais ils le font quand même. Et il a dit, voici les appareils, maintenant, nous allons vous le prouver, grâce aux réalisations de la science. Et il y avait Yul Brynner, vous savez, la vedette de cinéma qui était là. Et ça, quand cette petite parcelle de nicotine, il a dit, maintenant, il parle de boue-filtre. Il a dit, un homme qui fait ça, on voit par là quel est son état mental. En effet, si on n'a pas de fumée, on n'a pas de goudron. Et c'est le goudron qui produit la fumée. Et si vous fumez une cigarette à bout-filtre, il a dit, il en faudra à peu près 3 ou 4 pour vous procurer la satisfaction que vous procurerez l'une des autres. Parce qu'il faut cette quantité-là de goudron pour arriver à être satisfait. Si vous n'absorbez pas de fumée, il n'y aura pas de goudron. Pour pouvoir avoir du goudron, il faut qu'il y ait de la fumée. Alors, c'est ça. Il a dit, fumez, si vous fumez la cigarette, fumez une cigarette qui n'a pas de bout-filtre. Ça donne, une seule cigarette va vous satisfaire, alors qu'il vous en faudra 3 des autres, parce qu'avec celle-là, vous aspirez beaucoup moins de goudron. C'est une astuce de vente. Il n'y a que ça dans cette nation. Des astuces de vente, des saletés et tout le reste. Voilà. Et là, il a pris ça. Une seule petite parcelle. Il a montré qu'elle se fixait dans la gorge ou dans les poumons. Au départ, elle est blanche, puis elle tourne au rose, et puis elle passe du rose au violet. Les particules de la petite cellule étaient grosses comme ça, vues à travers le verre. Mais évidemment, il faut un verre à grand pouvoir amplifiant pour même arriver à voir cette cellule. Alors il a dit, quand elle tourne au violet, vous avez un cancer. Il a dit, un homme qui fume un paquet de cigarettes par jour, les probabilités qu'il meure du cancer sont de 70% plus élevées que celles de l'homme qui ne fume pas. Et c'est bête, semble-t-il, de courir un tel risque. Bon, ensuite, il s'est servi d'autre chose pour le prouver. Il a fait sortir un rat blanc et il a pris une cigarette, il l'a placée dans un appareil qui aspirait ça et le renvoyait sur une espèce de truc qui ressemblait à du marbre blanc. Ensuite, avec un coton-tige, il a pris la nicotine retirée de cette seule cigarette-là et il a étalé ça sur le dos du rat. Tous les 7 jours, il faisait sortir un autre rat et il fallait qu'ils en aient un chaque fois pour la leçon de ce jour-là. Ils enfermaient le rat pendant 7 jours et ils le faisaient ressortir. Il y avait ça d'épais de cancer sur le dos de ce rat. Quelques-uns d'entre eux ne sont même plus en vie au bout de 7 jours. Le rat n'arrivait plus à bouger. Je n'ai pas pu manger pendant 2 ou 3 jours après avoir regardé cette vilaine créature. Il était là, avec ce cancer, et ça lui descendait sur les pattes et tout ça, un énorme cancer, de presque 1 centimètre de haut, qui avait poussé sur le dos de ce rat, le produit de la nicotine d'une seule cigarette. Et pensez-vous que ça les arrêtait? Un grand gaillard qui était assis là, à côté de moi, la sueur lui coulait sur le visage. Il a dit, « C'est assez impressionnant, n'est-ce pas ?» J'ai dit, « Est-ce que vous fumez ?» Il a dit, « Oui, monsieur. » J'ai dit, eh bien, dans ce cas, vous devriez arrêter. Mais voilà, ce sont des réalisations. Ils peuvent le prouver, que c'est bien ce que ça produit. Or, j'ai prédit que si ce monde subsiste, et si la civilisation existe, du temps de la prohibition à cette époque-là, vendre une bouteille de whisky entraînait une grosse amende.
D'ici quelques années, il y aura une amende 10 fois plus grosse que ça pour avoir vendu un paquet de cigarettes, si la civilisation existe. C'est 10 fois pire que le whisky, certainement. Ça tue, ça. Et on a beau en parler aux gens, ils n'en tiennent carrément pas compte. C'est un prédicateur exalté, et ça s'arrête là. Vous voyez, c'est ça, ils n'y prêtent pas attention. Mais ce que je veux souligner, c'est ceci. Ces choses qu'on a réussi à accomplir sur le plan scientifique, ils étaient là-bas, à l'exposition internationale. Ils démontraient par la recherche scientifique ce que la science a réussi à accomplir du côté des choses naturelles. Maintenant, nous sommes ici en train de démontrer, par la recherche spirituelle, ce que Dieu a réussi à accomplir avec des gens qui croient sa parole. C'est vrai, voyez? Or, pour accomplir des choses sur le plan scientifique, il faut agir selon des critères scientifiques. Pour accomplir des choses sur le plan spirituel, il faut agir selon des critères spirituels. Bon, vous pensez que ce rat était horrible à voir, et c'est vrai. Il fallait voir ça. J'aurais bien voulu en avoir une photo, même, pour montrer ça. Si j'avais pu en avoir une, je l'aurais fait, mais ce n'était pas autorisé. Mais remarquez, évidemment, ce rat, il ne lui reste que quelques heures à vivre. Quelques-uns ne sont même plus en vie au bout des 7 jours. Mais pensez à ça. Si vous trouvez que ça avait l'air rongé par le cancer, vous devriez voir de quoi a l'air une âme qui a rejeté l'Évangile. Vous devriez regarder ça. Quelle chose hideuse à voir. Comment un démon peut s'emparer d'un homme et arriver à pervertir un fils de Dieu, à le transformer en une chose hideuse à voir. C'est ce qu'il est aux yeux de Dieu. Oh, il aura beau mesurer 1,80 m et avoir des épaules comme je ne sais quoi, les cheveux bouclés et quoi encore. Ça n'a aucune importance. C'est l'intérieur de l'homme qui est permanent. L'extérieur est poussière, de toute façon. Donc, il s'agit de réalisation. Et ensuite, il y avait là la tour Space Needle, et tout ce qu'ils présentaient comme réalisation, ce qu'ils avaient réussi à accomplir. Et ils expliquaient toute leur réalisation atomique, et ainsi de suite. Ils présentaient une prédiction de ce que la Chevrolet allait être. C'est la General Motors qui présentait ça. Ce à quoi dans un autre, le siècle prochain, ce à quoi la Chevrolet du XXe siècle allait ressembler. Moi, je trouvais que ça ressemblait à un tuyau à gaz avec un capot par-dessus. Bon, il montrait comment elle allait fonctionner, qu'elle serait propulsée par l'énergie atomique, avec des espèces d'ailerons qui se soulèveraient l'un sur l'autre et maîtriseraient le véhicule. Ça présenterait un grand avantage. Mais je me demande si nous pourrions revenir aux pages du livre de Dieu ce matin et voir à quoi ressemblera l'Église à ce moment-là, voir les choses que Dieu a accomplies. Oh, les événements qui se produisent sur cette terre représentent toujours quelque chose qui provient d'ailleurs. Mais lorsque cela atteint la terre, c'est généralement dans un état perverti, parce que cela se trouve dans le monde des ténèbres et du péché. Voyez? Mais par contre, il y a une représentation véritable dans les sphères spirituelles de l'autre dimension. Comme il y en a une dans les 3 dimensions, la 6e dimension aussi a sa représentation à elle. Je suis vraiment content de ça. Alors, considérons maintenant les réalisations auxquelles nous sommes parvenus au cours des dernières années. Maintenant, commençons par quelque chose qui est arrivé. Je ne vous retiendrai pas longtemps, si le Seigneur le veut, mais je voudrais que vous voyiez ceci rapidement. Quand ça m'est venu, j'avais l'impression que j'allais m'envoler. Maintenant, remarquez, là, il y a quelques années, le moyen de locomotion, c'était la voiture à cheval. Il n'y a pas si longtemps, pas très longtemps, moi-même, je me suis déplacé en voiture à cheval et assis sur une selle. Quand j'étais un jeune garçon de 15 ou 16 ans, je montais à cheval et j'allais en ville en voiture à cheval. Je passais ici même, devant cette église, sur le chemin boueux qu'il y avait là. Et ici, c'était un terrain marécageux, recouvert de mauvaises herbes, presque aussi haut que ce bâtiment, avec un cheval et une charrette. Je livrais des haricots blancs et d'autres produits de la ferme. Maintenant, je passe devant ici dans une voiture au moteur gonflé. Quelle différence! L'époque de la voiture à cheval et puis l'époque de l'automobile. Ensuite, l'époque de l'avion est arrivée. On est passé de la terre à l'air. Maintenant, si vous observez, aussi sûr que cette réalisation a été atteinte par la science, la personne de la pensée spirituelle et qui comprend ces choses le verra,
cela représentait une réalisation de l'économie de Dieu avec son Église. Maintenant, l'époque, et souvenez-vous, le messager arrive toujours à la fin du message. Nous le savons, c'est ce que nous avons vu dans les actes de l'Église. Maintenant, l'époque de la voiture à cheval, c'était qui? C'était la fin de l'âge de Luther. Voyez, l'époque de la voiture à cheval. Ils ont cru à la justification. Dieu a fait sortir l'Église du romanisme, du catholicisme. Il lui a fait atteindre sa première réalisation spirituelle. Le juste vivra par la foi. Ça, c'était l'époque de la voiture à cheval, où ils étaient passés à l'époque de la voiture à cheval, qui s'achevait. Maintenant, la réalisation suivante atteinte par l'homme dans le domaine des moyens de locomotion a été l'automobile. Et si vous remarquez, l'automobile augmente continuellement en puissance. Alors, à la fin de l'âge de Wesley, qui a introduit, par la réalisation spirituelle atteinte, la sanctification, c'est-à-dire que l'Église s'est élevée de l'état de justification à l'état de sanctification. Maintenant, à mesure que nous avancerons, je veux que vous vous souveniez de ceci. C'est que l'Église, ce qu'on appelle Église, n'est pas l'Église. L'Église, c'est l'Église spirituelle. Des dizaines de milliers de luthériens qui avaient adhéré à l'Église ne savaient pas plus ce qu'était la justification qu'un cochon ne saurait ce qu'est une selle d'Amazon. Ils n'en savaient rien. Et dans l'âge de Wesley, des dizaines de milliers de gens qui pourtant professaient la sanctification ne savaient pas plus ce qu'était la puissance de sanctification de Dieu qu'un lapin ne saurait ce que c'est que des raquettes à neige. Voyez, ils n'en savaient absolument rien. Mais il y a un peuple qui a atteint cela. Alléluia! Vous voyez où je veux en venir. Quelqu'un a su ce que c'est que d'être justifié devant Dieu, d'avoir la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Quelques-uns de ces luthériens ont été loyaux. Ils y ont cru, sans tenir compte de ce que disait l'Église catholique. Ils ont cru la parole de Dieu. Et ils s'y sont tenus, parce que le messager de cet âge avait prêché que le juste vivra par la foi. Et ils ont cru à un état de justification. Et ils ont pu, par la grâce de Dieu, atteindre la justification, avoir la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous remarquons encore autre chose là. Les méthodistes sont venus avec la sanctification. Bon nombre de ces méthodistes ont réellement été sanctifiés. Par contre, beaucoup d'entre eux affirmaient qu'ils l'étaient alors qu'ils ne savaient rien à ce sujet. L'Église méthodiste a enseigné la sanctification. Ils disaient qu'ils s'étaient agenouillés et qu'ils avaient crié. Ils se relevaient ensuite en disant « Gloire à Dieu, je suis sanctifié !» Et ils continuaient à mener la vie qu'ils avaient toujours menée. Mais quelques-uns de ces hommes et de ces femmes ont réellement été sanctifiés des choses du monde. Et ils ont mené une vie consacrée, mise à part. Pourquoi? C'était l'âge de l'automobile qui a reçu plus de puissance, de chevaux vapeur. L'automobile, l'ancienne modèle T, avait probablement une puissance de 15 ou 20 chevaux. Vous voyez, il y avait la puissance de 15 ou 20 chevaux dans ce petit moteur-là. La sanctification. Lorsque la science accomplit quelque chose par des moyens naturels, Dieu est en train d'accomplir quelque chose par des moyens spirituels. Voyez, il se passe quelque chose continuellement. Ensuite, après l'âge de la sanctification, maintenant prenons par exemple des hommes comme le brave Bevington. Comme homme, qui aurait pu être un homme plus remarquable que ce brave frère Bevington? Et considérez John Wesley, George Whitefield, Finney, Knox, beaucoup de ces braves méthodistes qui ont passé des moments très difficiles. Ils ont souffert l'enfer sur la terre, des tourments, parce qu'ils croyaient que la parole de Dieu enseigne la sanctification, la deuxième étape de la grâce. Et ils s'en sont tenus à cela. Ils y ont cru. Et ils ont accompli des prodiges grâce à cela. Tout comme ce que Henry Ford et les autres avaient accompli dans le domaine des moyens de locomotion, avec la vieille Ford Model T. Si on la compare avec ce qu'était le cheval, il a avancé au-delà de l'époque du cheval. Et Wesley a avancé au-delà de l'époque des luthériens. Ensuite est venue la Pentecôte.
Et alors que la science du monde avait réussi à produire un moteur d'automobile, les frères Wright, en créant ou en fabriquant plutôt, l'avion, cet appareil volant était de loin supérieur à la voiture terrestre, parce qu'il s'est élevé dans les airs. Alors, les frères Wright, en atteignant cette réalisation, ils ont, par la science, réussi à présenter ici sur Terre le modèle de quelque chose, ce qui montrait qu'une grande chose spirituelle était sur le point de se produire. Et quand les frères Wright ont atteint cette réalisation, un homme qui quitte le sol, alors la Pentecôte est descendue et on s'était levé dans les airs avec un don spirituel, avec le baptême du Saint-Esprit. Il s'est élevé dans les airs. Oh, alléluia! Il a quitté le sol afin de pouvoir planer. Il s'est élevé dans les airs. Oh, il était bien au-delà de la voiture à cheval. Il était bien au-delà de l'automobile. Il était là-haut, dans les airs. Il cognait, il soufflait, il claquait, mais il volait. Voyez ces réalisations atteintes par l'homme sur la terre. En effet, elles ont été faites de choses invisibles. Dieu a réussi à accomplir quelque chose par des gens remplis de l'esprit qui avaient faim et soif, et par ceux qui ont pu s'en tenir à la parole. Or, si Wesley n'avait pas fait ce pas dans la parole et n'avait pas eu mauvaise réputation à cause de ça, il s'est fait traiter de fou et de tous les noms. Il n'aurait jamais pu réussir. Mais Wesley était l'un des grands scientifiques de Dieu. Luther était l'un des grands scientifiques de Dieu. Il ne se souciait pas de ce que les églises disaient, de ce que les organisations disaient. Luther ne se souciait pas de ce que les catholiques disaient. Il a cru que le juste vivra par la foi. Alléluia. Et il a pris les éléments chimiques de la parole de Dieu. Il les a rassemblés et l'Église a avancé par la foi. Wesley les a rassemblés par le sang. Il a prouvé que l'on était ainsi, par le sang. Et l'Église a été sanctifiée. Les pentecôtistes ont cru que le baptême du Saint-Esprit, que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin. Ils ont rassemblé les éléments chimiques de la parole et ils se sont élevés dans les airs. Alléluia! Ils ont décollé parce qu'ils ont eu la possibilité de pouvoir accomplir cela. Or, comment se fait-il que ces hommes soient arrivés à faire cela? Comment se fait-il que Luther ait découvert cela? Comment se fait-il que Wesley ait découvert cela? Et les autres, comment se fait-il qu'ils l'aient fait? C'est parce que les matériaux qui permettaient de construire une Ford Model T se trouvaient ici sur Terre. Il y avait l'électricité qui pouvait faire fonctionner une voiture. Il y avait de l'essence dans la terre. Il y avait des pistons et ainsi de suite, toute la mécanique, le carbone pour la génératrice. Et tout ce qu'il leur fallait pour créer ce genre de choses. Et remarquez que cela a commencé pour fabriquer plutôt, pas pour créer. C'est Dieu qui est le créateur. Et il avait placé tout cela ici. Mais des hommes qui croyaient dans le domaine scientifique, naturel, ils ont sondé cela et ils ne se sont pas laissés arrêter. Ils y croyaient. C'était une révélation dans leur cœur. Et ils s'y sont tenus jusqu'à ce qu'ils aient prouvé que la chose était vraie. C'est comme ça que John Wesley a prouvé la sanctification. Les matériaux se trouvaient ici. La parole de Dieu qui a produit cela. Il y croyait. Peu importe que toute l'Église, que l'Église anglicane et que tous le rejettent, il s'en est tenu à ses convictions et il a prouvé cela. Après quoi sont venus les pentecôtistes et, parce qu'ils avaient les matériaux, ils ont prouvé que le Saint-Esprit était vrai. Et ils se sont élevés dans les airs. Avez-vous remarqué qu'une réalisation scientifique s'ajoutait à l'autre était le complément de l'autre? C'était seulement une forme supérieure. Voyez, l'automobile était un moyen de locomotion supérieur au cheval, et l'avion était un moyen de locomotion supérieur à l'automobile. Mais l'un s'est ajouté à l'autre. La puissance des chevaux vapeur. Amen. Si ça, c'est la puissance des chevaux vapeur, que dire de la puissance de Dieu? Que dire du Saint-Esprit et de sa puissance à lui? La puissance du Saint-Esprit qui peut vous justifier. Cette même puissance du Saint-Esprit peut vous sanctifier. Cette même puissance du Saint-Esprit qui vous a sanctifié peut vous remplir de sa présence. Et des petits scientifiques qui ne savaient même pas leur alphabet ont découvert cela. Pourquoi?
Ils étaient des scientifiques spirituels. Amen. Ils ont vu la chose. Ils y ont cru. L'homme y est arrivé par l'instruction. Le scientifique naturel. Le scientifique spirituel, lui, y est arrivé par la révélation. L'un par l'instruction, l'autre par la révélation. Oh, si nous pouvions seulement nous ouvrir. Il y en a de toutes sortes, des matériaux qui se trouvent ici. C'est vrai. Maintenant, nous remarquons le déroulement, comment Dieu a réussi à accomplir cela, par les pentecôtistes qui se sont élevés dans les airs. Comment c'est là qu'ont été restitués à l'Église la guérison, le parler en langue, la révélation, les dons de l'Esprit. Ces choses, Luther n'en savait rien, et Wesley non plus. Ils ne les ont jamais enseignées. Ils n'en savaient rien. Ce n'était pas pour leur âge. Voyons, qu'est-ce que Henry Ford aurait pu savoir au sujet d'un avion à cette époque-là, avant qu'arrivent les frères Wright. Voyez, il ne pouvait pas savoir. Et c'est la même chose pour l'homme, à l'époque où il conduisait une voiture à cheval. Il y a 500 ans, il ne pouvait pas savoir ce qu'était une voiture sans chevaux. Seulement la Bible avait annoncé qu'elle serait là. Donc, ils ont réussi à accomplir cela par la recherche scientifique. Et quand la chose s'est produite sur Terre, Dieu a représenté cela par une réalisation atteinte par son Église. Car les choses qui paraissent, ont été faites de choses invisibles. Voyez, le reflet de cela. Bon, maintenant, l'âge pentecôtiste, au cours des 50 dernières années, a déclenché dans le monde entier un réveil accompagné de toutes sortes de choses. Il y a eu des guérisons, des maladies ont été guéries, des infirmes ont été guéris, des aveugles ont recouvré la vue. Pensez-vous que le monde y a cru? Non, monsieur. Ils n'ont pas cru Luther, ils n'ont pas cru Wesley, ils n'ont pas cru les pentecôtistes. Mais Dieu, au moyen de la Bible, par ses recherches, un homme qui était désireux de le faire a pu, au moyen de la Bible, prouver au monde que c'était bien vrai. Amen. Maintenant, nous devons nous souvenir de ça. Nous devons le croire, puisque ces choses étaient des types. Maintenant, nous sommes arrivés au bout de l'âge pentecôtiste. L'âge pentecôtiste, comme je l'ai démontré, là, il se fond dans l'âge de Laodicée. Mais maintenant, il s'est produit autre chose. Nous avons maintenant un astronaute. John Glenn a été notre premier astronaute. Et nous voyons que ça, c'est bien au-delà de l'avion. L'avion ne peut monter que tant que la pression est là, et tout. Mais ici, il s'agit d'une puissance atomique, d'une puissance plus grande qui, en le pressurisant, lui permet de monter tellement plus haut que l'avion, même que l'avion est complètement dépassé. C'est vrai. Il a réussi à accomplir cela. Très bien. Maintenant, nous avons un âge de l'astronaute dans le domaine naturel. Et souvenez-vous, le messager arrive à la fin du message précédent. Toujours. Ça, nous l'avons démontré, là. Maintenant, nous sommes dans le domaine de l'astronautique. Amen et amen. La science a réussi à prouver qu'il existe un astronaute qui peut aller tellement loin qu'on ne peut pas le voir avec les yeux naturels et se déplacer qu'il n'y ait là pression pas. Il peut tout simplement continuer à avancer parce qu'il est dans une cabine pressurisée. Et il peut monter là, planer dans les hauteurs et voir les mondes qui se trouvent là. Un astronaute. Oh là là, cet âge qui arrive, quel âge ce sera? Oui, monsieur, aller bien au-delà de toutes les choses naturelles, s'élancer tout là-bas dans les vastes étendues. Qu'est-ce que cela représente? Un âge spirituel, un temps spirituel, où Dieu aura des astronautes spirituels. Amen. Ils sont ici maintenant même. Alléluia. Les aigles de l'air qui peuvent aller au-delà de tous les autres oiseaux, planer au-dessus de tout. Des astronautes spirituels, gloire, qui peuvent prendre la parole de Dieu et prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un astronaute spirituel. Oh là là, gloire. Moi, ça me réjouit vraiment de vivre dans cet âge. Maintenant, ça, c'est une chose merveilleuse pour un astronaute spirituel. Voyez, qu'est-ce que les scientifiques naturels ont fait? Ils ont réussi à accomplir cela. Et Dieu, par des hommes qui peuvent s'en tenir à la Bible et déclarer qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui n'ont pas peur de la promesse, quoi qu'ait pu dire n'importe qui d'autre, eux, ils s'en tiennent à elle. Vous devenez un astronaute
qui peut aller tellement loin que c'est bien au-delà de la pensée dénominationnelle. C'est bien au-delà de tout le reste. C'est bien au-delà des choses de l'Église. C'est tout là-bas, avec Dieu et avec lui seul, que vous demeurez. Des astronautes. Et souvenez-vous, pour pouvoir devenir astronautes, ils ont dû entrer dans une cabine et ne peuvent pas se diriger eux-mêmes. Il faut la puissance d'un radar, une puissance atomique pour élever cet homme au-delà de l'espace. Après quoi, il est dirigé par une tour. Gloire! Pour les astronautes spirituels de Dieu, c'est la même chose. Ils entrent dans une cabine, dans un lieu, dans un corps. Et ce corps, c'est le corps de Christ. Ensuite, ce n'est pas eux. Ce n'était pas John Glenn. C'était la cabine dans laquelle il se trouvait. C'était l'appareil. Lui, il était assis là, c'est tout. Il n'a rien fait du tout. Il a eu le courage pur et simple de monter là et de déclarer que c'est vrai, parce que la science l'avait démontré. Dieu veut avoir des hommes qui peuvent entrer en Christ et croire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qui n'utilisent pas leurs propres pensées. Ils partent dans l'espace, dirigés par le Saint-Esprit. Amen. Des astronautes. Pfiou. Comme c'est loin de l'ancienne voiture à cheval, comme c'est loin même de l'avion, comme c'est loin de la justification, de la sanctification, du baptême du Saint-Esprit. Ce sont maintenant des aigles. En premier, c'était des lézards. Ensuite, c'est devenu des poulets. Ensuite, c'est devenu des corbeaux. Mais maintenant, ce sont des aigles. Personne ne peut les suivre. L'aigle est un oiseau spécial. Il peut monter plus haut que tous les autres oiseaux. Il a été préparé à voir, à garder toute sa tête une fois arrivé là-haut. Certaines personnes peuvent sauter très haut, mais ne savent pas où elles sont une fois arrivées là, parce qu'elles ne voient pas plus loin que le saut qu'elles ont fait. Par contre, certaines personnes peuvent regarder au loin et voir ce qui se passe. Ça, c'est l'aigle. Il peut rester là jusqu'à ce qu'il ait tout examiné. Et il attend jusqu'à ce qu'il entende un message qui lui indique ce qu'il doit dire. Ça, c'est l'astronaute de Dieu. Voyez, toutes les autres réalisations ont une suite. Pourquoi est-ce que cette réalisation-ci n'aurait pas de suite? Des astronautes pour Jésus. Amen. Il ne décolle même pas par sa propre puissance. Il est lancé. La seule chose qu'il fait, c'est pénétrer à l'intérieur. C'est tout ce que vous avez à faire, pénétrer à l'intérieur. Dieu s'occupera du lancement et du placement. Plus question de la puissance de l'essence non plus, du credo quelconque d'une église. C'est la puissance atomique de Dieu qui vous propulse tout là-bas, très loin dans l'espace. Amen. Oh, eh bien, qu'en est-il de ces astronautes? Ils n'ont jamais eu à ne prendre que le mot justification, que le mot sanctification. Lui, il a pénétré dans toute la Bible. Amen. Il a pénétré dans tout cela parce qu'il sait que Dieu peut accomplir toutes les promesses qu'il a faites. Il reste là, c'est tout, et il attend. Oh là là, la parole ne peut pas faire autrement que de se manifester. Si vous êtes malade et que vous êtes un astronaute, rappelez-vous simplement ceci. Entrez en Christ et attendez le compte à rebours. C'est tout. Il tirera le coup de feu. Ne vous en faites pas. Donc, ils ont réussi à accomplir cela parce que Dieu l'avait promis. Maintenant, combien plus grand est l'astronaute? Ces choses que nous avons maintenant, que l'ancienne puissance des chevaux, que la puissance de l'automobile et que la puissance de l'avion. Vous voyez, l'astronaute, il est tellement haut qu'il peut voir des choses que l'homme en voiture à cheval ne pouvait pas voir. Il est tellement haut qu'il peut voir des choses que l'homme en automobile ne pouvait pas voir. Il est tellement haut qu'il peut voir des choses que l'homme qui pilote un avion ne peut pas voir. Il a carrément dépassé tout raisonnement. Amen. Gloire, c'est ça. Il est allé au-delà de toutes les réalisations imaginables par l'homme. L'organisation, la dénomination. Il faut que vous soyez méthodiste, baptiste, ou que vous fassiez partie de ceci, des unitaires, des binitaires, ou qu'encore. Il est un astronaute. Il est parti planer très loin dans l'espace. Amen. Combien je suis reconnaissant. Et souvenez-vous, l'astronaute est dirigé par la puissance d'un radar. Vous les avez vus ramener John Glenn. Je regardais là-bas, au Cap Canaveral.
J'ai vu cet énorme radar. On ne voyait même pas nulle part, mais on pouvait savoir où il était par l'orientation du radar. C'est là qu'il se trouvait, voyez. Et nous aussi, nous avons un radar. La prière. La prière est le radar. La puissance qui oriente l'astronaute. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Voyez, il suffit d'observer vers quoi est orientée la prière. Vous verrez alors ce qu'il vise. Amen. Il suffit d'observer vers quoi est orientée la prière de l'Église. Vous verrez alors de quel côté seront propulsés les missiles. Vous pouvez le savoir par le parcours qu'effectuent les astronautes, par ce vers quoi est orientée la prière de l'Église. S'ils prient, Seigneur, bien sûr, nous, on ne croit pas ces choses-là. Oh, cet astronaute amorce une descente, c'est tout. Oh, frère. Par contre, lorsque toutes choses sont possibles, Seigneur, répands ton esprit sur l'Église et donne-lui ce qu'il nous faut. Répands sur nous le Saint-Esprit et emporte-nous loin de tout raisonnement, avec la foi que cette parole est vraie, et nous nous en tiendrons strictement à elle. Alors regardez bien l'écran, là, qui se met à pointer vers le haut, comme ceci. Voyez, l'astronaute continue et continue et continue. Il monte très haut dans les airs. Merveilleux. Il va au-delà de toute dénomination. Il va au-delà de tout credo. Maintenant, souvenez-vous, la justification est considérée comme un credo. C'est vrai. Lorsque vous croyez la justification, un peu à la manière des luthériens et de n'importe lequel de leurs satellites. C'est ce qu'ils sont, des satellites, mais qui n'ont pas encore quitté le sol. Prenez la sanctification et leurs satellites à eux. Vous dites, les satellites des luthériens, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'Église du Christ. Et ce groupe-là, les satellites des Wesleyens, des méthodistes, et de ceux-là, qu'est-ce que c'est? Les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté, voilà leurs satellites. Et puis, il y a les pentecôtistes, et leurs satellites à eux. L'avion, bien sûr, les unitaires, les binitaires, les trinitaires, les quaternaires, tout cela plus les autres. L'église Foursquare, l'église de Dieu, encore là, par les credos, tous encroutés dans leur dénomination. Mais l'astronaute franchit le mur du son. Il continue jusqu'au bout, sans s'arrêter. Il n'entend rien. Oh là là, il va bien au-delà de tout ça. Voyez, il est très haut. Là où toute chose, il vit dans la présence de Dieu. Oui, monsieur. C'est lui qui l'a promis. Sa parole déclare qu'il est le souverain sacrificateur. Vous voyez, cet énorme radar installé là-bas, qui se met en mouvement. Observez-le aux réunions. Vous pouvez observer cela lorsque le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colonne de feu, comme il l'a promis. Un homme ne va pas être là à chercher à raisonner la chose par la science. Un vrai croyant. Qu'est-ce qu'il est? Il est un écran de radar. Observez-le. Le voilà qui se tourne dans toutes les directions. Amen. Il repère celui qui est là, l'astronaute. Vous avez un cancer. Vous avez telle et telle chose. Vous êtes un tel, de tel endroit. Le Seigneur Jésus vous rétablit. Alléluia. Le voilà parti, des astronautes. Oh là là, quelle église glorieuse cela devrait être. Elle est ici. Cette réalisation a été prouvée par la science. Ils l'ont présentée là-bas, à l'exposition internationale. Nous l'avons. Amen. C'est prouvé partout. Nous vivons à l'âge de l'astronaute. Voyez, cela a été fait de choses invisibles. Voyez, cela a été fait de quelque chose qui vient du ciel. C'est Dieu lui-même. Vous êtes dans cette 6e dimension. C'est la puissance de Dieu. Nous nous sommes trouvés dans ce lieu. Nous avons été élevés dans cette dimension, au-delà de ces situations où on va pleurer sur une tombe et où on accroche un morceau de crêpe noire à la poignée d'une porte et où on fait des adieux. Alléluia. Nous sommes maintenant entrés dans l'astronaute. Nous sommes partis planer tout là-bas. Nous avons vu où se trouve ce lieu et nous sommes revenus. Gloire. Nous allons vers notre demeure au-delà du ciel, là-bas, au-delà des raisonnements de l'homme. Et là, les vieillards seront transformés en un instant, en un clin d'œil. Nous les verrons là-bas, des hommes et des femmes âgés, redevenus jeunes. Comment le savez-vous? C'est ce que la Bible enseigne. Et Dieu a propulsé un astronaute là-haut. Nous savons ce qu'il en est. Il est revenu. Mourir n'est pas un sujet d'inquiétude. Mourir n'est rien. Bien sûr, c'est vivre. Oui, monsieur, c'est simplement quitter le sol pour pouvoir partir. Oh, que c'est merveilleux! Il a promis toutes ces choses dans sa parole, car Hébreux 13:8 dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les choses qu'il a pu, que Dieu a réussi à accomplir par un seul homme qui s'est soumis à cela, à la parole de Dieu, parce que, comme je le disais hier soir, il s'en tenait toujours à la parole. Or, savez-vous, les astronautes, en fait, ce n'est rien de nouveau. Que dire d'Élie?
Si lui n'était pas un astronaute, je n'en ai jamais vu un seul. Il est allé là où John Glenn n'a jamais même songé à aller. Eh bien, vous savez, l'un d'eux a décollé au ralenti une fois. Il s'appelait Enoch. Il est simplement monté en marchant. Mais il était un astronaute, bien sûr. Il était pressurisé. Il n'a pas eu besoin d'être changé ni rien. Non, il était déjà pressurisé lorsqu'il s'est mis à marcher. Il a simplement continué à marcher. Il a quitté toutes les dimensions et tout. Il est entré dans la présence de Dieu. De même, un brave vieillard qui était fatigué. Ses jambes ne le portaient plus très bien. Il avait eu des prises de bec avec Jézabel. Ses cheveux courts, son maquillage et tout. Et alors, Dieu a simplement fait descendre un char. Il a dit, je vais te faire monter dans les nuées en char cet après-midi. Un astronaute. Un jour, quelqu'un est venu mourir pour chacun de nous, et Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et 500 hommes se trouvaient là. Ils l'ont vu être enlevé dans les nuées. Et une voix dit, je reviendrai. Des anges se sont ensuite présentés là, et ont dit, ce Jésus qui a été enlevé, le maître astronaute, reviendra de la même manière, dans le même genre d'habitacle que celui dans lequel il est, un corps immortel. Alléluia! Et nous aurons un corps semblable à son corps glorieux, parce que nous le verrons tel qu'il est. Oh, alléluia! Il a franchi tous les murs du son, tous les murs du raisonnement. Il est allé au-delà du raisonnement. Il est allé au-delà de tout le reste. De même, tout homme qui compte vivre pour Dieu devra aller au-delà des 5 sens et devra dépasser toute l'instruction, toutes les réalisations atteintes par l'homme et croire Dieu, franchir tout, écarter tout et s'élever dans les étendues du ciel. Amen. Oh! Les astronautes et tout ce qui a été accompli dans le domaine naturel. Dieu a pu accomplir ces choses par son Église, par ceux qui sont spirituels, par un peuple spirituel qui croit. Tout homme ou toute femme qui ose, à n'importe quel moment, prendre Dieu au mot est un astronaute. Les gens diront, « Oh, ce n'est pas raisonnable. Vous entendez ces gens qui pleurent, qui poussent des cris. Vous entendez ça? Oh, ce n'est même pas raisonnable. » Eux, ils ne comprennent pas. Quelqu'un me disait, « Vous avez fait un rêve, frère Branham, quand vous avez vu ce lieu-là. » Je n'ai pas fait un rêve, pas du tout. J'étais debout, là-haut. Et de là-haut, je regardais là où j'étais couché sur le lit. Sur le lit, j'aurais pu être en train de rêver, mais j'étais là-haut. Et de là-haut, je me regardais. Voyez? Oh, il m'a emmené dans une petite envolée d'astronautes ce matin-là pour me montrer où aller. Et c'est la preuve que votre radar indiquera cette direction, exactement où se trouve ce lieu. Alors, ce n'est pas moi, c'est lui. C'est votre esprit en vous qui croit ce message. Et c'est le Saint-Esprit qui se trouve là où je suis. Et le fait que vous le croyez comme ça, c'est ce qui établit le contact. Et voilà, vous recevez tout de suite votre réponse. Un astronaute. Amen. Oh, que c'est merveilleux. Oui, monsieur, c'est grand. Ce que la science a accompli, c'est une grande chose. Et vous savez, ce qu'ils ont accompli là, c'est tellement grand qu'ils se sont mis à avoir peur d'eux-mêmes. C'est vrai. Ils sont tellement grands qu'ils ont peur d'eux-mêmes. Vous savez, ils ont déclaré là, il y a environ 2 ans, qu'il était minuit moins 3. Ils ont peur. Qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, l'homme a réussi dans le domaine naturel, par l'astronaute naturel. Maintenant, il a atteint cette réalisation qu'est l'astronaute. Et là, il s'imagine que si un jour la Russie se met à faire sauter ce pays, ou un autre pays, lui, il va s'envoler vers la Lune. L'autre jour, j'ai vu un petit truc mignon, tout plein. C'était vraiment mignon. C'était 2 petits Indiens, ils étaient là en train de causer ensemble, avec leurs petits bedons, vous savez, comme ça, et une plume qui dépassait derrière la tête. Et ils se serraient la main, se tapotaient dans le dos. Il disait, « Mon frère, on va bientôt ravoir notre pays. L'homme blanc part pour la Lune. » Il disait, « On va bientôt ravoir notre pays. L'homme blanc s'en va sur la Lune. Alors on va ravoir notre pays. » C'est bien. Oh, maintenant, ce qu'ils se proposent tous de faire, c'est de construire beaucoup de capsules spatiales pour pouvoir entrer là-dedans. Et avec l'âge atomique qui arrive, ils vont faire sauter le monde. Et n'auront qu'à tirer là-dessus, et tout le monde s'en ira sur la Lune, partira pour la Lune. Ils mettront fin à tout ça, et alors, ils fonderont une autre économie sur la Lune. Tout simplement. Ils n'y arriveront pas. De tout mon cœur, je ne crois pas qu'ils arriveront jamais à ça. Voyez ? Mais, en même temps, le véritable croyant en Christ est entré dans son astronaute à lui. Amen. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul astronaute.
Oh, un seul corps. Celui-là peut supporter toute pression, quelle qu'elle soit. Ils l'ont mis à l'épreuve dans une fournaise ardente. Il supporte le feu, donc il ne pourra pas brûler. Chauffé 7 fois plus. Ils l'ont mis à l'épreuve de toutes les manières, et il s'en sort très bien. Donc les scientifiques spirituels ont réussi à prouver qu'ils peuvent tout supporter. Alors le vrai croyant spirituel a ajouté à lui-même, et il est entré dans l'astronaute de Dieu, Christ. Il croit tout. Il rejette ses credos, les credos pentecôtistes, les credos baptistes, les credos méthodistes. Le voilà maintenant entré dans l'astronaute. Il dit, « Seigneur, ce sera après quand ?» Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Il vient de petites réunions. Il écoute le compte à rebours de la parole de Dieu. Vous savez, quand John Glenn était assis là, ce matin-là, ils écoutaient le compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voyez? Et maintenant, le voilà au point où on déclare, on est à 3 minutes du décollage de quelque chose. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Nous sommes à 3 minutes de l'heure 0. Maintenant, remarquez, le vrai croyant est en Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Prêchez la parole. Tenez-vous-en strictement à la parole. Peu importe ce que disent les dénominations, eux, ils vont la croire. Ils ne bougeront pas de là, parce que c'est la parole. Les gens des dénominations auront beau faire un tas d'histoires, les excommunier, les chasser, dire qu'ils sont fous, et tout ça. Mais eux, ils s'en tiennent strictement à cette parole. Pourvu que Dieu ait fait la promesse, ils s'y tiennent. Parce que ce sont des astronautes. Ils croient à la parole. Et il n'y a pas moyen de se débarrasser d'eux. De toute façon, ils vont vous quitter. Alors, vous n'avez qu'à les laisser faire pendant quelque temps. Mais voilà, ils sont à l'intérieur, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ils écoutent le compte à rebours, les âges de l'Église, et ainsi de suite. Wow, c'est réjouissant, n'est-ce pas? Ils écoutent le compte à rebours. Le compte à rebours, qu'est-ce que c'est? Toutes ces choses qui ont été promises, voici où elles se sont produites. Toutes ces choses qui ont été promises, voici où elles sont en train de se produire. Voici où est la promesse. Voici où elle s'est produite. La réalisation qu'il avait promise pour aujourd'hui, la voici, ici même, au milieu de nous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent le compte à rebours. Il a démarré où? Tout là-bas, avec Luther. Le compte à rebours. La justification, la sanctification. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On monte. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent le décollage. L'heure 0. Amen. Cette grande mise en orbite à laquelle l'Église se prépare est le grand moment du compte à rebours. Je voudrais vous expliquer ce que je crois être le compte à rebours. Or, je pense que nous venons de le voir à l'Église, ici. Et maintenant, vous remarquerez qu'au moment où l'astronaute naturel se prépare à quitter la Terre, il y a un compte à rebours où on compte de 10 jusqu'à 0. Maintenant, je n'ai pas essayé de développer ce message à fond et d'en donner l'application spirituelle, parce que ça prendrait trop de temps ce matin. Mais je voudrais essayer de vous expliquer ceci. 10 est un nombre de la mondanité, de l'homme. Mais 7 est le nombre de la perfection de Dieu. En 6 jours, il a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il s'est reposé. Et pendant 6000 ans, le monde doit lutter contre le péché, ou l'Église doit lutter contre le péché. Et le 7e millénaire, c'est le millénium, le sabbat. 7, c'est le nombre parfait de Dieu. Et maintenant, il nous a donné le compte à rebours correct. Et son compte à rebours n'est pas de 10, mais de 7. Nous venons de voir ça dans les 7 âges de l'Église. Or, nous constatons que dans l'Apocalypse, le premier compte à rebours a été le premier âge, le deuxième compte à rebours, le deuxième âge, et ainsi de suite jusqu'au 7e compte à rebours. Et ici, nous voyons, visible devant nous, le dessin qui en a été fait, alors que nous avons vu ce compte à rebours. Le premier nombre du comptage, c'était Éphèse. Le deuxième nombre du comptage, c'était Smyrne. Ensuite, Pergame. Thyatire. Le 5e, c'était Sardes. Le 6e, c'était Philadelphie. Et le 7e, c'était Laodicée. Le dernier âge de l'Église. Après quoi, c'est l'heure 0, du départ de l'Église. Après que les âges de l'Église sont arrivés à leur terme.
Bon, nous savons que l'âge de Thyatire a été et n'est plus, et que l'âge d'Éphèse a été et n'est plus, que l'âge de Philadelphie a été et n'est plus. Et nous sommes au 7e âge de l'Église, à la fin de celui-ci, l'âge de Laodicée. Et c'est ça, le compte à rebours. Si vous remarquez, dans nos leçons précédentes sur les églises, il tenait dans sa main 7 étoiles, et nous avons vu que c'était 7 ministres des 7 âges de l'église. Chacun d'eux a été identifié de façon parfaite, alors que Dieu faisait son compte à rebours. Depuis le moment de son départ jusqu'au moment de son retour, il rassemble un peuple à cause de son nom. Cela a commencé au jour de la Pentecôte. La première église, l'église d'Éphèse, l'étoile est le messager de cette église-là. Nous croyons que c'est Saint Paul. Il est venu et le premier nombre du comptage a été fait. Le 2e âge de l'église, c'est-à-dire Smyrne, c'était Irénée, le grand saint de Dieu, qui a conduit cet âge de l'église-là à la fin. Le 3e âge de l'Église, c'est-à-dire Pergame, c'était Saint Colomba, qui était un grand saint de Dieu. Pendant la période de l'âge des ténèbres, de la persécution, le 4e âge et le 4e du comptage, Saint Martin de Tours, le grand saint qui venait de France. Le 5e âge de l'Église, son messager, c'était Martin Luther, au compte à rebours. Le 6e âge, c'était John Wesley, au compte à rebours. Maintenant, nous sommes au 7e âge, l'âge de l'église de Laodicée, et nous attendons ce grand messager, Élie, qui doit paraître une 2e fois au compte à rebours. Et dès que celui-ci paraîtra, alors c'est l'heure 0, et l'église part à la maison, s'en va dans l'espace, dans les cieux, au-delà de la lune, des étoiles et de tout le reste, à la rencontre de Jésus. D'où tout cela est-il venu et où ces gens sont-ils allés? Dans cet astronaute. En premier lieu, comment ces gens sont-ils entrés dans l'astronaute? C'est comme ça qu'ils devront y entrer, en tout lieu, chaque fois. C'est vrai. Ils devront y entrer par le même moyen que les premiers y sont entrés, parce que c'est la grande mise en orbite d'un grand corps de gens. À l'époque de Noé, là, il n'y avait qu'une seule porte, et cette porte était la seule porte d'entrée. Tous ceux qui entraient là, qu'ils aillent au premier étage par la justification, ou au 2e étage, ou bien au 3e étage, peu importe, ils entraient tous par une même porte, ils entraient tous par la même voie. Et c'est la même chose en ce jour de l'astronaute. Nous devons entrer par la même voie, venir par le même moyen, par le même message, par le même Christ, par cette même puissance qu'ils avaient reçue au jour de la Pentecôte. La même voie, la même tout au long, puisque c'est la même porte. Et comment entrons-nous dans ce corps? Par la porte. Et Jésus est la porte de ce corps. Alors nous entrons et nous naissons dans le royaume de Dieu en passant par la porte, Jésus-Christ. Et maintenant la porte est sur le point de se fermer au dernier compte à rebours, celui de Laodicée, et l'Église se prépare à être mise en orbite au-dessus de toutes les tribulations, au-dessus de tout, et à monter en flèche dans les cieux des cieux, l'Église emportée dans le sein de Dieu. Amen. Amen. Le matin où John, ou se dénommait Glenn, a décollé là-bas, tous, la face contre terre, pleurait et priait. Il se demandait ce qu'il allait réussir à accomplir. Et tout à coup, s'est amorcée la mise à feu de ces atomes, alors que cet énorme missile s'est élevé là-bas, au cap Canaveral, qu'il est monté dans les airs comme ça. Et les gens poussaient des cris et pleuraient, et se demandaient ce qui allait arriver à leur astronaute qui était en train de monter. Oh, mais l'Église, gloire, par elle aussi, une mise à feu est en train de se faire. Amen. Le compte à rebours approche. Amen. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, l'âge de l'Église de Laodicée. Nous sommes à la fin. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'est-ce qu'il y a? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0.
Eux, ils ne pleureront pas, mais il y aura des chants, des cris et des louanges à Dieu au moment où l'Église prendra son départ d'astronaute dans les cieux pour aller être avec Jésus-Christ. Amen. Leur réalisation sur le plan naturel, c'est qu'ils partent vers la Lune. Notre réalisation sur le plan spirituel, c'est que nous partons vers le ciel. Amen. L'astronaute naturel essaie de se faire une place sur la Lune. Nous avons déjà une place au ciel, toute prête. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place et j'enverrai un astronaute venir vous prendre. Le compte à rebours est en train de se faire. Le croyez-vous? Amen. Le compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La mise à feu s'amorce. Le ministère est couronné dans la gloire. Alléluia. Et la vieille fusée amorce son décollage. Pas en direction de la Lune, mais en direction de la gloire. C'est là-bas qu'elle est. La mise à feu de Dieu est en train de se faire. La puissance du Saint-Esprit l'élève dans les airs, au-delà de la Lune, des étoiles, bien au-delà de toutes les réalisations qui pourraient être atteintes par l'homme. Un bon matin, l'Église prendra son vol vers le sein de Dieu dans le ciel. Mes amis, ce que les hommes, par les choses naturelles, ont pu atteindre comme réalisation, Dieu, je l'ai prouvé ici, on a montré le type par les choses spirituelles. Entrons dans l'astronaute sans tarder. Les portes se fermeront au bout d'un moment. Le compte à rebours est en train de se faire. La science déclare que leur compte à rebours, à eux, c'est 3 minutes. Il se pourrait que le nôtre ait devancé le leur. Il se pourrait que nous soyons à 1, prêts pour 0. Entrons. Croyez-vous que le compte à rebours est en train de se faire? Alors, inclinons la tête un instant. Père, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oh Dieu, les nations se disloquent. Israël se réveille. Signe annoncé par les prophètes. Les jours des gentils sont comptés. Ils sont remplis d'effroi. Retournez, ô dispersés, vers les vôtres. Quel jour! La lumière du soir brille. Ô Dieu, nous prions que chaque incrédule rejette sans tarder toutes les pensées qui lui ont été inculquées, toutes ces idées qui sont contraires à ta parole, et que ce matin, il entre dans ce glorieux astronaute, parce que c'est par une naissance que nous y entrons, et en lui, nous devenons une partie de l'astronaute. Je prie, Père Céleste, que dans ce grand corps de Christ, tu baptises des croyants aujourd'hui du Saint-Esprit, que le baptistère soit rempli de gens ce matin qui confesseront leurs péchés et seront ensevelis dans le nom de Jésus-Christ et qui monteront à bord du vieil astronaute, Seigneur, qui va au-delà de la lune et des étoiles, au-delà des credos, des dénominations. Nous avons déjà eu le compte à rebours. Tu nous as dit ce qui arriverait, les trois étapes de ceci. Tu as dit comment se passeraient les âges de l'Église, le premier âge de l'Église, le deuxième âge de l'Église, le troisième âge de l'Église, le quatrième, cinquième, sixième. Au comptage, celui-ci est le 7e. Et après cet âge-ci, nous y sommes déjà, le dernier âge de l'Église. Et maintenant, le compte à rebours est en train de se faire. Les âges sont déjà passés au comptage. L'âge de Luther, l'âge de Wesley, l'âge pentecôtiste. Et maintenant, Seigneur, nous nous rassemblons dans l'astronaute. Et là-devant, il y a un grand verre grossissant. Nous pouvons voir la gloire, voir Jésus, le voir dans toute sa puissance, le voir dans toutes ses promesses. Tout ce qu'il a promis se reflète sur nous. Nous t'en remercions. Ô Dieu, puisse l'Église entrer sans tarder, aujourd'hui, dans la zone protégée, car ce sera bientôt l'heure 0, et la porte du grand astronaute se fermera, de l'avion astronaute. Et nous partirons comme Noé, quand il est entré, pour ainsi dire, dans son astronaute à lui. Il était porté sur toutes les eaux du jugement et au-dessus d'elles. Père, nous voulons entrer en toi pour que nous puissions naviguer sur les flots du temps, aller plus loin que Mars, que Jupiter, que Vénus, de l'autre côté de la blanche voie lactée, toujours plus loin et plus loin et plus loin, dans un lieu dont l'astronaute naturel ne connaît rien. Par contre, nous voyons que tu laisses celui-ci accomplir cela comme signe, afin que nous nous tenions prêts à partir. Nous partons de cette terre. Accorde le Seigneur. C'est par le nom de Jésus-Christ que je le demande. Il y a ici des mouchoirs, Seigneur, qui ont été posés ici, que des malades ont envoyés.
ils croient, Seigneur. Puissent-ils devenir des astronautes à part entière ce matin. Puisse la puissance du Dieu Tout-Puissant, qui présente par ceci un reflet de sa Bible, car il prenait des linges et des mouchoirs qui avaient touché le corps de Saint Paul, et les malades et les affligés étaient guéris. Le croyant astronaute, quand ceci le touchera, puisse-t-il décoller, Seigneur. La maladie derrière lui. Puisse chaque malade qui est ici en ce moment, Seigneur, entrer directement en Jésus-Christ, atteindre sa parole, sa promesse, et en disant, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Puisse-t-il commencer à compter 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. On décolle, Seigneur. Qu'il se lève des lits de camp, des civières, quoi que ce soit, qu'il se relève de la maladie, qui les enchaînait pour partir tout là-bas, dans l'espace, dans un lieu dont les médecins, les scientifiques, dont personne d'entre eux ne connaît rien. Un lieu où la puissance de Dieu a été promise par la recherche scientifique de la Bible ici, ou plutôt par la recherche spirituelle de la Bible, afin de prouver que si Dieu a jamais été Dieu, il est encore Dieu. Il sera toujours Dieu, et il est l'être infini, omnipotent, tout-puissant, omniprésent, qui peut tenir sa parole et qui peut tout. Et il nous a fait la promesse que tout est possible à ceux qui croient. Ô Dieu, accorde-le. Puis celui qui est rebelle, homme ou femme, garçon ou fille, ce matin, qui n'est pas à l'intérieur, en train d'écouter le compte à rebours de la parole de Dieu, sachant que nous sommes arrivés au bout, que le comptage a été fait jusqu'au dernier. Elle est prête à crier très fort, 0, d'un moment à l'autre, et l'Église partira. Nous voyons le message qui arrive à son terme. Nous voyons la montée de la persécution. Nous en avons parlé hier soir. Nous savons que le temps est proche. Le compte à rebours est terminé. Tu nous as aidés, ici sur l'estrade, à présenter les âges de l'Église qui se sont succédés et à démontrer, au moyen de toutes les autres choses, que maintenant même, d'une minute à l'autre, cela pourrait se produire. Dieu Tout-Puissant, qui a créé les cieux et la terre, fais descendre ta miséricorde sur les gens et donne-leur ce que tu as emmagasiné pour eux, car nous le demandons au nom de Jésus. Pendant que tous, hommes et femmes, gardent la tête inclinée, s'il y en a ici qui ne connaissent pas Christ comme leur sauveur ce matin et qui aimeraient le connaître et entrer dans cet état d'astronaute, de la grâce de Dieu, pour partir dans l'enlèvement, voudriez-vous lever la main pour dire « Je suis prêt, je veux être prêt pour l'enlèvement, frère Branham, priez pour moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, et vous, que Dieu vous bénisse, et vous, à l'extérieur, à l'intérieur, où que vous soyez, levez simplement la main, signifiez par ceci « Ô Dieu, fais-moi entrer. » Que Dieu vous bénisse. Je veux entendre le compte à rebours. Je veux l'entendre. Je veux savoir que je suis en sécurité. Et alors, lorsque la mise à feu se fera, je ne serai pas assis ici dans une voiture à cheval. Je ne serai pas dans une église en train de rouler en automobile. Je ne serai pas dans une de celles où on arrive à quitter le sol juste assez longtemps pour sauter et qu'il y ait beaucoup de bruit. Je veux être dans quelque chose qui va m'emporter au-delà de la lune et des étoiles. Je veux écouter le compte à rebours. Pas un credo quelconque, une organisation quelconque, mais je veux être en Christ, là où je peux planer au-delà de tous les raisonnements qu'on trouve parmi les hommes. Je veux partir. Y a-t-il quelqu'un d'autre avant que nous prions? Y a-t-il que Dieu vous bénisse, jeune dame, que Dieu vous bénisse, jeune homme, que Dieu vous bénisse. Et vous, au fond, je vois votre main, et bien sûr que Dieu la voit. Et vous, mon frère, et vous, frère. Je veux être inclus dans le compte à rebours. Ô Dieu, fais que je rejette tout fardeau. Que Dieu vous bénisse, frère. Je veux rejeter tout péché. J'ai un tempérament colérique, frère Branham. Oh, je ne pourrais pas y entrer comme ça. Priez Dieu, d'ôter ça de moi. Frère Branham, je bois un peu. Je ne veux pas faire ça. Priez que je renonce à ça. Je fume. Je ne veux pas faire ça. Dieu sait que je ne veux pas faire ça. Je suis tellement lié par cette chose-là que je le fais, c'est tout. Je n'arrive pas à m'en défaire. Je sais que c'est mal et que je ne devrais pas le faire. Je ne le ferai plus. Il y a autre chose. J'ai douté de la parole. Je me suis vraiment demandé si elle était réellement vraie. Aide-moi, ô Dieu, que je me souvienne qu'elle est toute vraie et que j'y crois. Je veux écouter le compte à rebours. Je veux prendre cette position. Chaque fois que je vois la parole de Dieu dire quelque chose, je veux ponctuer cela d'un Amen et dire « C'est toi, Seigneur ». Maintenant, tous, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, chacun de vous. Maintenant, est-ce qu'il y en a ici qui sont malades, qui disent « Frère Branham, ce matin, je suis chrétien, mais j'ai reçu le Saint-Esprit.
Je suis descendu de l'avion maintenant. Je suis prêt pour le compte à rebours. Je suis sorti de toutes sortes de dénominations et de tout le reste. J'écoute le compte à rebours. Mais maintenant, frère Branham, il y a une chose que je voudrais vous dire ce matin. Je suis malade. J'ai encore un travail à accomplir pour le Seigneur. J'écoute le compte à rebours, mais je veux être en bonne santé. Je monte à bord ce matin en écoutant le compte à rebours. Le compte à rebours, qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu. Le comptage s'est fait jusqu'au bout. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je veux l'entendre comme mon guérisseur ce matin. Je veux lever la main, dire « Priez pour moi, frère Branham. Que Dieu vous bénisse. » Montez à bord maintenant, montez à bord. L'hôtel est rempli. Et tout autour, ici, les gens se sont entassés sur le sol. Nous ne pourrions pas faire une ligne de prière. Les gens sont debout le long des murs et tout. Ce serait vraiment la pagaille. Nous n'avons pas besoin de faire ça. Vous êtes un astronaute. Vous êtes un astronaute. Vous allez au-delà de Luther. Luther n'y croit pas du tout. Wesley imposait les mains. Les pentecôtistes, oigne d'huile. Vous êtes un astronaute. Vous voilà au-delà de tout raisonnement. C'est pour la simple raison que la parole le dit que moi, j'avance. Eh bien, vous dites, n'est-ce pas que Luther croyait? N'est-ce pas que c'était la parole, ça? Oui, mais Wesley a continué à avancer. Il est allé plus haut que lui. Eh bien, Wesley, oignait d'huile ou quelque chose. Vous croyez ça, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Les pentecôtistes chassaient les démons. Oui, ils imposaient les mains. Ils se faisaient des guérisons par leurs mains et tout le reste. Oui, je sais que c'est vrai. Mais continuez à avancer. Continuez à avancer. Wesley ne regarde pas en arrière vers Luther. La Pentecôte ne regarde pas en arrière vers Wesley. Et nous ne regardons pas en arrière non plus vers la Pentecôte. Nous sommes des astronautes. Nous avons dépassé cela. Continuons à avancer. Christ l'a dit. Comment faire? Viens imposer les mains à ma fille. Elle sera guérie, a dit le Juif. Jésus y est allé. Il l'a fait pour lui, c'est vrai. Mais le Romain, lui, l'astronaute, il a dit, « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot, Seigneur. » Et il l'a dit, déjà, c'est ça. Maintenant, élevons nos cœurs vers Dieu. Levons nos mains vers Dieu. Élevons nos cœurs vers Dieu. Quel que soit votre besoin, le salut, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la guérison divine, quoi que ce soit, gardez vos mains levées et votre cœur élevé dans la présence même de Dieu. Et reconnaissez que vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ et que vous êtes un astronaute de cette foi-là. Quoi donc? Voici le comptage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oh Jésus, viens maintenant. Nous appliquons la puissance de son nom. Et comme nous l'avons vu hier soir, Paul a frappé un homme d'aveuglement et il en a laissé un autre le piétiner. Et nous voyons que Jésus a pu faire tout ce qu'il a fait, toutes sortes de miracles. Et pourtant, arrivé au bout de sa route, nous avons vu qu'on l'a battu, qu'on lui a craché dessus et tout le reste. Les gens ne comprennent pas. Ils se rendent compte que Dieu accomplit cela pour confirmer que la chose est vraie. Et ensuite, il met la foi de ces gens à l'épreuve. Seigneur, nous nous sommes tenus ici et nous avons vu des gens qui étaient complètement aveugles recouvrer la vue. Des maladies, des cancers ou des gens qui n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes ont été guéris. Nous en avons vu qui étaient morts, étendus là depuis des heures et des heures et ils sont revenus à la vie. Nous savons que c'est là notre glorieux Christ et nous sommes un astronaute dans son corps. Et maintenant le compte à rebours est en train de se faire. Et nous allons croire ce matin que nous recevons notre guérison, notre salut et tout ce dont nous avons besoin. Parce que quand nous le demandons au nom de Jésus-Christ, il a fait cette promesse. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, je le ferai. Et c'est tout ce qu'il nous faut faire maintenant. Invoquer son nom. Et cela ne peut pas faire autrement que de s'accomplir. Nous écoutons le compte à rebours. Seigneur, certains d'entre eux étaient pécheurs. Ils ont levé la main. Ils attendent le compte à rebours. Le moment où se produira dans leur cœur un changement qui en retirera toute cette vile corruption. Beaucoup fument la cigarette et ils sont prêts à renoncer à cela. Beaucoup ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire et ils sont prêts à renoncer à cela. Parce que nous demandons au Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, d'ôter tout ce qui fait obstacle à l'Église ce matin, de la maladie jusqu'au péché, et que cette Église soit ainsi libérée.
au nom de Jésus-Christ, que la puissance et la puissance du glorieux évangile, le feu du Saint-Esprit, se répandent maintenant et que les grands astronautes de Dieu décollent vers ce que leur cœur désire aujourd'hui. Accorde-le, Dieu Tout-Puissant. Ils sont à toi et puissent-ils recevoir leur guérison, leur salut et tout ce dont ils ont besoin. Je te les confie et je te les remets avec ma prière sur l'autel où se trouve le sang de Jésus-Christ, frais ce matin, au nom de Jésus-Christ. Puissent-ils recevoir ce qu'ils ont demandé. Et le peuple dit, croyez-le ainsi, qu'il en soit ainsi. J'y crois, je crois. Amen. Je sais qu'il est Dieu. Je sais que nous sommes prêts pour la grande réalisation de Dieu. Sa réalisation, qu'est-ce que c'est? De partir de cette terre. L'astronaute va sur la Lune, sur une autre terre. Et l'Église de Dieu, qui est passée de l'avion, qui est passée de la voiture à cheval et ainsi de suite, part en astronaute vers un autre monde, le ciel. Le compte à rebours est en train de se faire. Amen. Vous l'aimez? Alors, levons les mains et chantons. Très bien, frère Neville. Loué soit l'Éternel. Et que Dieu vous bénisse jusqu'à ce que je vous revoie ce soir.